Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois à Zouk Télévision quelqu'un que vous avez déjà vu sur ce plateau de Zouk Télévision, puisqu'il participe à une émission que vous avez beaucoup aimée, et c'était les experts de l'immobilier. Donc c'est Monsieur Thierry Louis Léopold. Bonjour Monsieur Thierry Louis Léopold. Bonjour Monsieur Gradier. Ça va bien? Bonjour à toute la Martinique. Ça fait bizarre hein, quand en dehors de l'émission on se dit tu, et puis là il faut qu'on se dise vous. Donc bon. D'accord, on va dire vous. Ah ben, on peut dire tu aussi. On peut dire tu aussi. Mais sans difficulté. Alors Thierry Louis Léopold, agent immobilier. Donc on t'a connu dans les experts de l'immobilier. Et voilà que, d'ailleurs tu vas expliquer exactement ce que c'est que ce métier d'agent immobilier. Mais aujourd'hui, tu as mis une autre corde dans ton arc et tu es devenu aussi un cabinet qui s'appelle Tonton Immo, c'est ça? Oui, c'est exact. Pas de bêtises, hein? Non, ce ne sont pas des bêtises. Et Tonton Immo, c'est un cabinet qui fera, en plus de ce que tu faisais déjà comme agent immobilier, là tu pourras aussi faire le côté syndic et gestion. Donc, on va expliquer tout ça dans le détail, d'accord? Et tu vas m'expliquer qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir rajouter encore d'autres choses. Est-ce que tu as encore le temps de faire tout ça? Et puis, on va parler aussi de la réputation des agents immobiliers, des experts, aussi des syndics, parce que certains n'ont pas bonne réputation. Et tu vas m'expliquer tout ça. D'accord. Donc, alors, ce qui m'a poussé à... Alors, déjà, dans un premier temps, effectivement, j'étais à la maison de l'expertise. Alors, pour dire, donc, pour progresser dans mon projet, effectivement, je me suis un peu écarté de l'émission, de manière à pouvoir faire un projet qui me tenait à cœur, c'est-à-dire monter un cabinet de syndic. Donc, avec un nom particulier qui est celui de Tonton Immo, qui est une... Tu vas nous expliquer aussi pourquoi Tonton Immo, ça rappelle certaines choses. Hein. Tonton Immo, c'est une sorte d'hommage à quelqu'un qui m'a beaucoup épaulé dans l'immobilier, que j'appelle affectueusement Tonton, et j'ai voulu, à travers cette agence, pouvoir lui rendre hommage. C'est bizarre, ça... J'ai un nom qui... on peut dire le nom? Oui, non, bien sûr. C'est Monsieur Étifier. C'est Monsieur Étifier. Oui, ça a été Monsieur Étifier qui a joué un grand rôle pour moi et qui a joué un grand rôle pour pas mal de personnes dans l'immobilier en Martinique, qui nous a permis d'effectivement de pouvoir nous élever sans difficulté, et qui continue ça et là à œuvrer pour la jeunesse de ce pays, et de manière à pouvoir l'amener à avoir les connaissances et puis avoir des ambitions légitimes dans tout ce qui est immobilier dans ce pays. Donc, Tonton Immo, voilà. Puis le terme tonton, c'est un terme affectueux. Tonton, c'est celui qui protège aussi. Oui. Pas une connotation, la connotation européenne, celle des mafieux. Non, là, on est plutôt dans cette connotation. Je crois qu'on n'a pas encore donné l'adresse. Hein. L'adresse est 22 rue Avenue Jean Jaurès à Fort-de-France. Alors oui, effectivement, c'est une rue un peu chaude, ça. Alors, c'est là aussi qu'il ne faut pas généraliser les choses. Je pose des questions, alors, c'est tout. Les Terre-Saint-Ville, effectivement, bon, il y a 2 rues problématiques au Terre-Saint-Ville, mais lorsqu'on regarde, Terre-Saint-Ville est un quartier qui bénéficie d'un melting pot, et puis les gens sont très, très intéressants, et puis les rues sont calmes au Terre-Saint-Ville. C'est vrai que c'est proche de la ville, près du palais de justice, et près des événements qui font que deux maisons voisines de celle de l'immeuble où se situent mes locaux ont brûlé. Mais hormis ça, non, ce quartier est très, très, très bien. Et est-ce que les habitants de l'avenue Jean Jaurès à Fort-de-France, est-ce que ce sont ces gens-là qui ont l'habitude de louer dans tes mains? Enfin, Alors, dans un premier temps, ma première activité, c'était cabinet de Louis Léopold. Donc, c'était un cabinet d'immobilier. Un cabinet d'expertise immobilière. Donc, si mes voisins viennent me voir, c'est plutôt pour avoir des conseils en immobilier concernant les loyers, concernant les augmentations qu'ils peuvent avoir, concernant les estimations, toutes sortes de choses que l'on peut demander à un expert immobilier qui a trait à l'immobilier. Des conseils classiques ou des interventions, des missions classiques. Mais des conseils classiques qui étaient payants.
de conseils classiques qui étaient payants. Parce qu'il me semble que tu en as donné pas mal à beaucoup de personnes gratuitement. Je profite pour le dire parce que les gens nous appellent pour nous demander ton numéro. Et après, ils me rappellent pour me dire merci beaucoup parce qu'il nous a bien expliqué. Il n'a même pas voulu être payé. Oui, ça arrivait. Non, voilà, donc oui, effectivement, mais voilà, dans la grande majorité, c'était payant. Voilà. D'accord. Voilà. Et ça faisait fonction du dossier parce que bon, une petite chose peut-être qu'on va me dire qui vous semble simple à vous, vous la faites pas payer, mais bon, c'était la base. D'ailleurs, c'est cette philosophie-là qu'a insufflé Monsieur Étifier aussi au niveau de la maison de l'expertise, même si je ne veux pas trop en parler. Bien. Alors, l'agent immobilier, les fonctions de l'agent immobilier et les fonctions du syndic, pour faire la différence, pour comprendre pourquoi il a fallu monter Tonton Imo, pour pouvoir faire du syndic et de la gestion locative. Alors, la gestion locative et le syndic, c'était effectivement pour me distinguer de mon activité de cabinet Louis Leopold, qui était celle, et qui est toujours celle d'expertise et d'estimation dans l'immobilier. D'accord. Donc, l'agence immobilière est là, c'est pour assurer effectivement le lien entre un vendeur, un acquéreur. Un bailleur, c'est c'est la personne qui a un bien à louer et le locataire. Maintenant, le syndic, c'est quoi ? Vous avez des immeubles en Martinique, des immeubles où il y a des gens qui sont propriétaires. Et il faut administrer ça. D'accord. Et vous avez aussi, alors de manière indirecte, des lotissements, ce qu'on appelle, qui ont un régime d'association syndicale libre. Il faut les administrer aussi. Donc, on peut avoir des bénévoles ou des non-professionnels, ou on peut opter pour un professionnel qui va lui amener ses connaissances, ses compétences pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir sans difficulté administrer leurs biens. Est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on a un immeuble et puis il y a eu plusieurs appartements dedans, est-ce qu'on est obligé de faire appel à un syndic professionnel ou est-ce qu'on peut administrer ses affaires en bonne entente avec tout le monde ? Alors, oui, je peux dire... dans l'absolu, vous pouvez avoir des syndics non professionnels qui administrent correctement des petits immeubles. Quelqu'un qui habite dans l'immeuble, par exemple, il peut prendre en charge le travail du syndic. Comme ça leur fait quand même des frais en moins. Les textes vous disent que les syndics non professionnels seront des copropriétaires. Donc un habitant, dans l'absolu, non. Un copropriétaire qui réside, pourquoi pas ? Maintenant, effectivement, il y a des possibilités offertes par les textes qui permettent aux gens d'administrer sans difficulté. C'est bien. Par contre, à partir d'un certain nombre de lots, il me semble que la complexité de la gestion ne va pas le permettre. En copropriété, c'est simple. Un copropriétaire qui ne paye pas, c'est déjà un problème sur une copropriété. Alors imaginez que ce soit 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous arrivez à des situations où on arrive à des situations d'une gestion qui devient embêtante. Je ne veux pas dire calamiteuse, mais embêtante. On est quand même arrivé dans ce pays à avoir à détruire une copropriété qui s'appelle Cité Bonaire, que j'ai très bien connue, par rapport à un système de mauvaise gestion. Et peut-être d'impayé aussi. Alors, pour que je comprenne bien, dans un immeuble où il y a 10 appartements, par exemple, il y a des travaux de ravalement à faire, de peinture à faire. Le montant des travaux est divisé par le nombre de copropriétaires et chaque personne est censée payer. Si cette personne-là ne paye pas, est-ce que le ravalement peut se faire quand même ? Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura un manque à gagner. Et est-ce que ce manque à gagner-là, on va le retrouver ou faut-il emmener cette personne au tribunal pour l'obliger à payer ? Il y aura un contentieux. Alors cette personne... Qu'est-ce que tu appelles un contentieux ? Alors contentieux, c'est-à-dire cette personne qui refuse de payer va vous amener à faire quoi ? Puisque, Dieu merci, pour les ravalements, les gens prennent des échéanciers un peu longs, peut-être 2 ans ou un an pour payer, et on se rend compte que cette personne ne paye pas les travaux. Donc tout de suite, ça enclenche un mécanisme qui va nous amener à l'amener devant le tribunal. Parce que on a une justice. On va devant le tribunal. Ce sont des frais pour la copropriété, malheureusement, et ça va nous amener au bout du bout,
à pouvoir faire le nécessaire. Donc, dans sa gestion, le syndic en tiendra compte. S'il sait qu'il a un contentieux avec quelqu'un, pour les travaux, c'est simple, de ravalement ou autre, la personne fournit une décennale, mais aussi un contrat. Et dans le contrat, la retenue de garantie de 5% que l'on peut avoir en fin de travaux, on va essayer d'un peu la coller sur la résolution du contentieux que l'on peut avoir avec cette personne. Maintenant, il peut arriver que cette personne soit bloquée sur le chiffre que l'on propose au niveau des appels de fonds. C'était déjà arrivé, hein. Moi, puisque je n'arrive pas comme ça dans le syndic. J'ai une expérience déjà bien avancée avant, et on s'est retrouvé à des assemblées générales à voter un ravalement de façade. Et puis, quand les gens disaient, c'est 24 mois, il y a des gens qui venaient voir après, ils me disaient, Monsieur Louis-Léopold, Thierry, nous, on va payer sur 30 mois. Est-ce que c'est possible? Alors, excusez-moi, sur 24 mois, nous, on va payer sur 30 mois. Et je dis, pourquoi pas? Si ça rentre dans l'enveloppe, on peut le faire. Donc, il faut avoir le temps, en Assemblée Générale, de voir avec les gens, déjà bien préparer les choses avec le Conseil syndical, parce que je le rappelle, c'est marqué dans les textes aussi, que les Assemblées Générales se préparent avec le syndic, c'est le texte, hein, et quand les choses sont bien préparées, bien amenées et surtout bien expliquées aux gens, on arrive à pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, c'est quoi la retenue de garantie de 5%? C'est simple. Quand vous avez un contrat avec un intervenant, donc vous faites un certain nombre de pourcentages, et la retenue de garantie de 5% correspond à ce qu'on va appeler la garantie de parfait achèvement. Donc pendant un an, cette personne peut, pendant une année, venir effectuer les travaux, les finitions qu'elle n'a pas effectuées. D'accord? Donc une fois ce délai passé, on recontacte l'intervenant en disant il n'y a pas eu de réserve, il y a eu des réserves, etc. Ça a été fait. On vous remet les 5% qui ont été mis en place. Bien évidemment, cette personne a aussi une assurance décennale. Elle a aussi une assurance décennale, et je veux même vous rajouter une chose. Vous, en tant que syndic, vous devez prendre aussi ce qu'on appelle une assurance dommage-ouvrage. Ce qui est un fonds de garantie qui garantit les choses. Donc vous êtes indemnisé, les choses sont faites. Alors la grande difficulté aux Antilles, c'est de pouvoir obtenir une assurance dommage-ouvrage auprès des assureurs locaux, mais je pense que les choses vont se libérer. Enfin, je ne sais pas si les choses vont se libérer, parce que d'après ce que je sais, hein, pour avoir subi ce genre de choses aussi avec un architecte, je peux dire avec un architecte, c'était un brigand, c'est un malfrat, ce monsieur. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes d'intervenants sur un chantier, aujourd'hui, font de fausses déclarations d'assurance. Ils donnent de fausses attestations, parce que maintenant, avec les ordinateurs, on peut faire de belles choses. Et ces gens-là donnent de fausses, pas de déclaration, mais j'oublie, je viens de le dire en plus. Alors, de fausses attestations. Attestation d'assurance. Alors, le problème, c'est que ce qu'il a fallu que je fasse après, il fallait que j'appelle les assurances pour leur demander est-ce que cette personne-là est véritablement à jour chez vous. Donc, il y avait un travail de police à faire derrière, mais c'est n'importe quoi. Alors que le syndic, lui, va faire le travail avant. En qualité de syndic, si j'engage une dommage-ouvrage ou même une décennale, j'appelle directement l'assurance, qu'elle soit en France ou ailleurs, pour pouvoir savoir si cette personne est correctement assurée. Ce n'est pas un geste de méfiance, c'est un geste de confiance. Il faut s'assurer avant que l'on soit assuré. Parce que là, Mano, toi, tu étais tout seul confronté à cette personne. Tandis que lui, le syndic, il est responsable. À ces personnes, ou à ces personnes. Mais par rapport au syndicat des copropriétaires, le syndic, lui, est responsable. J'ai une assurance, j'ai une garantie financière concernant un certain nombre de choses, donc je suis couvert et je suis le premier responsable. Donc avoir un syndic. Les jobbers et autres ne peuvent pas travailler avec des syndics, parce que la première personne qui sera responsable, c'est le syndic, dans tous les cas de figure. D'accord.
Oui, d'accord, je comprends. J'espère que vous avez bien compris cette explication-là. Quand vous avez un bien en copropriété, il faut avoir un syndic professionnel, c'est ça. Hein, c'est ça qui va garantir un certain nombre de choses. Et je vais même rajouter à jour de ses connaissances, de manière à pouvoir apporter un plus à la copropriété et avoir oui, c'est ça. Moi, je pense que les deux choses sont liées. La compétence, c'est la formation plus l'expérience. Moi, je pense que ces deux choses, et ça peut amener les gens à avoir déjà un syndic qui peut leur expliquer les problèmes, et puis après, voir à faire fonctionner. Pourquoi les assurances à la Martinique, aux Antilles, ne donnent plus ce genre de garantie? Il faut passer par la France, l'Angleterre, je crois, ou bien d'autres pays. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de filous dans ce métier? Pas seulement le métier de syndic. Non, mais pas seulement le métier de syndic. Oui. Les architectes, parce que je pourrais donner des noms. Hein. Les architectes. Pas donner des noms. Ben là, on va inverser, c'est pas moi le présentateur, mais il faut pas donner des noms. C'est l'architecte, mais c'est aussi le maître d'ouvrage, et c'est tout ça, quoi. Parce qu'après, on se retrouve à devoir aller au tribunal et on est parti pour 10 ans. Et très souvent, c'est cette personne qui a fait son immeuble ou sa maison qui est généralement... parce que les sociétés qui ont travaillé, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des filous. Quand on les emmène au tribunal, ces sociétés-là ont déjà été liquidées. Ouais. On se retourne vers qui? Alors, si on avait le fonds de garantie, une dommage ouvrage qui fonctionne correctement, c'est elle qui prend en principe le relais. Mais c'est vrai qu'on a remarqué que depuis 2009, un certain nombre de décisions liées à des éléments importants, soit bancaires ou autres, ces décisions-là n'étaient plus prises forcément en Martinique. Donc peut-être, sans faire de politique, peut-être que ça découle aussi de là. On a une autonomie très réduite concernant un certain nombre de choses et de décisions. Alors, ce marché de la copropriété et de la gestion locative, en tout cas, a une mauvaise réputation pour certains. C'est vrai ou c'est faux? Alors, ce marché de la gestion locative, ça a l'air de tenir. C'est principalement la copropriété, puisqu'on a un parc de copropriété vieillissant. Et puis, derrière, il y a des stratégies immobilières à mettre en place qui sont difficiles à tenir parce que derrière, vous voulez intervenir pour mettre en place des éléments qui permettent de rénover ou... Voilà. Et de l'autre côté, vous avez ce problème de certains copropriétaires qui, du fait de la conjoncture ou du fait d'eux-mêmes, ont ces difficultés à payer pour ces travaux. Donc, on est obligé d'avoir et l'État aussi a mis en place un certain nombre de choses, recours à des financements par crédit ou autres pour pouvoir permettre de répondre. Alors Thierry, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton métier? Est-ce que c'est un métier intéressant? C'est pas un nouveau métier parce que mais je te sens... C'est un métier passionnant. C'est ce que je vois, tu es passionné. C'est un métier passionnant. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais tendance à dire que la copropriété fonctionne sur trois bases qui sont... L'une, c'est les rapports humains. La deuxième, c'est le droit. Et la troisième, c'est la comptabilité. La quatrième, c'est le tribunal. Et le tribunal fait partie du droit. Mais je préfère des fois ne pas arriver à la solution du tribunal parce que finalement, sans entrer trop dans les détails, il vaut mieux pas avoir affaire à la justice. Si on peut avoir une vie qui nous mène hors des sentiers de la justice, c'est très bien. En plus, après, la matière, elle est dense, la matière, elle est vivante. Et puis, vous avez vous êtes amené en copropriété à avoir un droit qui est transversal. Vous faites de l'assurance, vous faites du droit du travail, vous faites aussi du code de la route, puisque d'une certaine manière, le stationnement sur les copropriétés, vous êtes amené à brasser un certain nombre de choses qui sont liées au droit. Et puis, vous avez un rapport direct avec l'aide que vous pouvez mener
pour vos concitoyens. Quand vous arrivez à mettre en place un ravalement, quand vous arrivez à mettre en place une rénovation, quand vous arrivez à permettre à un propriétaire de trouver une solution pour pouvoir aussi louer son bien, mettre en place un certain nombre de stratégies qui vont lui amener à pouvoir arriver à son but, là, pour moi, c'est valorisant. Bien. Alors, pour joindre Tonton Imo, oui. De téléphone, on a déjà donné l'adresse, je pense que les gens ont retenu l'avenue Jean Jaurès, un quartier chaud à Port-de-France, donc les gens peuvent faire d'une pierre deux coups, passer te voir et puis en plus continuer plus haut. Pourquoi faire des relèves de compteurs? Alors le syndic fait des relèves de compteurs, mais on n'est pas dans ces relèves de compteurs là. Alors, à quel numéro de téléphone qu'on peut te joindre? Alors on peut me joindre au 0596 65 85 15. Alors, je répète, ça, c'est le fixe. Ça, c'est le fixe. Oui. Ou le portable, c'est le 0696 45 64 76. Est-ce que c'est un métier qu'on peut recommander à des jeunes d'embrasser aujourd'hui? Alors, la petite particularité aussi, c'est que je suis intervenant au CNAM. J'enseigne au CNAM, la copropriété, et je suis intervenant à l'UA dans un Master 2 sur la copropriété. Je les encourage vivement à embrasser cette activité qui est, pour moi, qui est porteuse dans notre pays et qui est portable ici ou ailleurs, hein, et que je recommande véritablement. J'ai encouragé des étudiants à passer par là, faire un certain nombre de choses de manière à pouvoir s'ouvrir des portes maintenant et par la suite dans ce métier. D'ailleurs, c'est simple, notre pays se rétrécit, les gens ont des villas, ils ont 3 enfants, ils divisent la villa en 3, c'est une copropriété. Il faut l'administrer. Alors, si on n'a pas forcément des syndics, on pourra peut-être avoir des gens qui vont créer des magazines pour pouvoir parler d'immobilier, des gens qui vont se mettre dans des structures pour pouvoir aider des gens à se former. On a des possibilités énormes. Mmh. Et l'histoire de Plaza, je ne sais pas trop quoi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a embêté que ce monsieur vienne s'installer aux Antilles? Ce qu'il serait venu faire aux Antilles, est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire vous Antillais? Alors, ce sont des choses que l'on fait déjà. Mais Plaza, c'est un modèle. Plaza, c'est M6. C'est le groupe M6, Plaza. Donc, quand j'ai vu Plaza venir en Martinique au Diamant, je savais qu'il avait une volonté de s'installer. Il commence des émissions et après, il s'installe. Bon, maintenant, non, nous, c'est la proximité. Donc nous connaissons les gens que l'on côtoie. On sait où te trouver. Si jamais au fond vacabonager, on sait où on peut te trouver. Oui, c'est ça le pire. Mais bon, c'est pour ça que je n'en fais pas. C'est pour ça que je n'en fais pas. Et j'essaie d'être droit dans mes bottes. Par contre, c'est vrai que pour notre Manuela va se fâcher parce que tu touches trop à son micro. Excuse-moi, Manuela. Notre peuple, c'est un peuple qui aime qu'on lui dise la vérité. Oui. Donc moi, je suis désolé, je suis sans détour. Dans l'immobilier, je dis la vérité. Alors, je te propose, puisque l'émission est terminée, dans une autre émission, j'aurais bien aimé qu'on prenne du début jusqu'à la fin, jusqu'à la réception des travaux, quelqu'un qui veut faire une maison ou un immeuble. Comment ça se passe? Il faut commencer par quoi? Il faut s'entourer de quoi? Comment détecter les filous, les fausses assurances? Parce que des gens, tu me parles, il faut prendre une assurance dommage ouvrage. Mais quand le problème arrive, l'assurance dommage ouvrage, c'est déjà tiré aussi. Quel recours qu'on a contre ces gens-là? Parce que généralement, après, on se retrouve au tribunal et 10 ans plus tard, on n'a toujours pas de réponse. Gain de cause et on n'a pas de réponse. Voilà. On sait que tu as été truandé, mais on ne sait pas vers qui il faut se tourner pour la réparation. Ça, c'est chaud. Il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent dans cette histoire-là et ils se retrouvent redevables, toujours à la banque, pendant X années, alors qu'ils ont été truandés, qu'il y avait des responsables. Et voilà. C'est heureusement que l'émission se termine, comme ça je ne vais pas donner de nom. Alors on ne va pas donner de nom, mais par contre ce serait une émission fortement intéressante
Bon, peut-être dans le cadre de la maison d'expertise qui la fera, ou peut-être, voilà. Pourquoi tonton Imo ne peut pas faire ça? Tonton Imo, ou pourquoi pas, hein, c'est peut-être à ta place en tant que présentateur, on en ferait une, et de manière à pouvoir effectivement avoir un côté pédagogique pour pouvoir déceler tout ça. Il faut préserver nos amis martiniquais contre ces filous-là. Il faut vraiment, parce que j'ai des amis dont la mère est dépressive maintenant, elle est devenue folle par rapport à une construction inachevée. Par des Martiniquais, c'est pas mon autre bord qui fait ça. Donc je pense qu'il faut quand même donner aux gens des conseils pour essayer de leur éviter ce genre de soucis. Tu es d'accord? Je suis entièrement d'accord. Donc on rappelle que tonton Imo, c'est au 22 avenue Jean Jaurès à Fort-de-France, syndic et gestion locative, et ce brave homme est aussi agent immobilier. Et ce qu'il nous a pas dit, c'est qu'il est aussi expert. Il est expert auprès des tribunaux. Oui, effectivement. Oui. C'est ce que je dis à mes étudiants. Quand il y a des opportunités qui s'ouvrent, prenez-les. Bien. Prenez-les. On dit merci à Manuela. Merci beaucoup à Manuela pour ces très belles images. Voilà. Et puis surtout le logo de tonton Imo qui a... Je remercie. Et là aussi, tonton Imo, c'est un de mes cousins qui m'a fait... Comment il s'appelle? Là, on peut donner le nom. Il s'appelle Rémi. Il est à Dunkerque. Oui. Et je l'ai appelé parce qu'il est un peu graphiste. Et puis, je lui ai demandé de m'en faire. Il m'en a sorti 4. Et celui-là a été choisi par Nathalie, ma compagne, mon fils, et par mon père qui m'ont donné leur avis. Donc 3 générations qui m'ont dit, celui-là est intéressant. On dirait un véhicule automobile terrestre à moteur. Oui, une voiture. Du moment qu'il est de type 4x4 et puis qu'il puisse franchir tous les chemins, pour moi, il n'y a pas de souci. Agence immobilière. Merci beaucoup Thierry Louis Léopold. Merci beaucoup. Alors, je rajoute, merci beaucoup à Zouk TV pour ce grand travail qu'elle fait pour nous faire connaître et pour ces capacités que vous mettez en place pour que on puisse, nous, entrepreneurs de l'immobilier et autres, être connus. Voilà. Et pour avoir fait le tour à des prix hautement concurrentiels. C'est ça que j'avais à dire. Eh bien, tu écoutes Thierry, tu dis ce que tu veux, c'est ton émission, donc tu peux dire ce que tu veux, sauf injurier. Voilà, merci beaucoup Thierry Louis Léopold, merci à Manuela, merci à vous chez vous. Je vous souhaite un excellent appétit et restez branchés Zouk TV.